Bonjour belle âme, bonjour à toi belle libellule. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour te présenter le rituel de la nouvelle lune. Car ce jour, 28 juillet 2022, est un jour de nouvelle lune justement. Donc qu'est-ce que je peux préparer pour mettre en place mon rituel de la nouvelle lune? Alors personnellement, déjà je le fais le lendemain de la nouvelle lune. Je prépare un peu la veille et je le fais le lendemain. Maintenant, si tu l'as fait un petit peu avant ou un petit peu après, c'est comme la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. L'intention reste la priorité de ce rituel, de tout rituel d'ailleurs. C'est l'intention qui va faire la force de la magie, de l'âme qui agit. Donc, bienvenue à toi si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne. Je publie de temps en temps, des fois très régulièrement, des fois beaucoup moins. C'est vraiment au fil des énergies, de mes énergies, des énergies et de mes possibilités et envies. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, qu'elles soient des guidances, prochainement certainement des soins audio, méditation, hypno, ou alors des conseils comme ce jour. Alors, donc, je prépare déjà mon lieu. J'allume une bougie. Vous voyez, de toute façon, comme toute séance que je fais, le rituel n'en change pas. J'allume une bougie, ici j'en ai une la plus proche, mais j'en ai plein d'autres. Je purifie le lieu. Je peux purifier avec de l'encens, si je n'ai pas autre chose. Ici, moi j'aime beaucoup purifier le lieu avec de la sauge. Si je me sens un peu plus fragile, je vais purifier avec du Palo Santo qui est un peu plus fort et donc bien aéré avant d'entamer la suite afin de chasser toute l'énergie négative dehors. Je purifie aussi, à mon sens, avec de la musique. De la musique qui va me permettre justement de mettre un temps de méditation, un temps pour revenir à soi, un temps pour revenir justement purifier l'intérieur. On a purifié l'intérieur de maison en premier, et ensuite je prends un temps pour purifier mon intérieur, pour poser mon mental, pour poser mon corps, pour reposer tout cela et relier le corps, l'âme et l'esprit. Je peux en profiter pour préparer toutes mes pierres, les laver à l'eau, vérifier celles qui ne passent pas sous l'eau, et puis pourquoi pas aussi les purifier également avec de l'encens, les préparer sur un plateau pour les disposer pour la lune, pour les recharger à la lune ensuite. Alors, ensuite, justement, tout comme la méditation, je vais me connecter à la lune. À d'autres méditations, je vais me connecter à ma source ou à l'univers, suivant ce que j'ai envie de mettre en place. Là, je vais me connecter à la lune, à grand-mère lune, comme disent les Amérindiens, à grand-mère lune, et je vais imaginer un rayon doré qui va de mon cœur jusqu'à la lune, qui va grandir de mon cœur, un rayon doré, grandir de mon cœur, grandir de mon corps, grandir de tous mes corps subtils, et se relier comme un fil. Après, faites-vous confiance par rapport à la visualisation ou à l'envie, à l'intention que vous avez envie d'y mettre. Là, c'est une proposition de s'y relier comme si soit mon énergie grandit jusqu'à la lune, soit je mets déjà mon énergie plus grande que mon corps, que mes corps physiques et tous les autres corps subtils, et je le relie par un fil d'or à la lune. Je la retrouve, je la remercie,
Et je laisse venir. Je laisse venir ce qui vient, des pensées, des visions, des sensations. Je laisse venir tout ce qui est un sentiment de connexion à la lune et à ses bienfaits, à tout ce qui peut me faire du bien. Cela peut me permettre des fois de pleurer parce qu'elle va me nettoyer, me purifier, me recharger avec sa propre énergie. En général, la lune, elle est là pour le côté sombre de notre personne, le côté de l'obscurité, le côté souvent qu'on n'a pas envie de voir et, euh, et qui nous permet à ce moment-là justement de pouvoir les mettre en lumière lunaire, pour pouvoir les regarder en face et se dire ok, comment est-ce que je peux me connecter avec amour à ces parts de moi, à ces parts de moi qui jusqu'à présent, j'ai mis de côté, que j'ai mis sous un tapis, que j'ai mis sous plein d'autres dossiers. Aujourd'hui, j'accepte et j'ai envie et je prends l'intention, la responsabilité de les regarder en face. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux les introduire dans ma vie pour qu'elles ne fassent pas un effet de cocotte minute un jour et qu'elles explosent parce qu'elles n'ont pas été regardées. Au contraire, comment est-ce que je prends la responsabilité aujourd'hui, avec l'aide de Grand-Mère Lune, de les regarder en face et de me dire ok, comme un enfant, qu'est-ce que je peux t'apporter? Comment est-ce que je peux avoir un équilibre entre ce que je désire être et ce que j'avais du mal jusqu'à présent à accepter de ces parts-là? Comment est-ce que les deux peuvent s'entendre? Comment est-ce que les deux peuvent s'accueillir l'une l'autre pour ne former qu'un et reprendre une place à l'intérieur beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonisée. Voilà. Et après ces moments-là, je vais justement pouvoir prendre un temps pour ressentir de la gratitude pour toutes les belles choses qui sont présentes dans ma vie, dans mon actualité. Dans mon actualité, il y a forcément quelque chose de beau. Ça peut être simplement le soleil actuel. Le soleil qui est à l'extérieur, il est aussi dans ma vie et il me fait du bien. Ça peut être le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir de quoi manger à sa faim, de quoi pouvoir avoir la chance de converser avec des gens, de pouvoir tomber sur des articles, tomber sur des articles, des documentaires, des choses, des livres qui vont me parler, qui vont avoir une résonance. Ça aussi, vous voyez, ce sont différentes choses. Avoir, bien sûr, moi, de la gratitude pour la présence de Madame Douce, de tous mes proches, de vous tous qui m'ont envoyé de l'amour. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher de la gratitude dans des trucs extraordinaires. Non, dans l'ordinaire. Trouver de la gratitude dans l'ordinaire, justement. Parce que trouver de la gratitude dans les choses extraordinaires, c'est simple. Parce que justement, c'est quelque chose qui ressort tellement fortement, qui prennent beaucoup de place, parce que c'est inhabituel, parce que c'est extraordinaire. Au contraire, amusez-vous. Je vous invite même à le faire tous les jours, finalement. À avoir cette gratitude, un peu les 3 kiffs justement de la journée, mais avoir cette gratitude des choses les plus simples, des choses les plus actuelles, vraiment posées, qui sont là, présentes, chaque jour dans votre vie, ou chaque jour justement dans le sens, dans cette journée, quel est ce moment de gratitude que je peux avoir? Je vous le rappelle, ça peut être des moments vraiment très ordinaires qui seraient j'ai savouré un thé que je n'avais jamais connu encore jusqu'à présent. Voilà, ça peut être au niveau dans les sensations culinaires. Aujourd'hui, l'avocat que j'ai mangé était
parfaitement mûr comme je l'aime. Et voilà, j'ai entendu le son d'un oiseau qui m'a vraiment ramené dans un moment de, de calme intérieur, de joie, d'entendre sa chanson. Quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps m'a appelé ou m'a envoyé un message. Bon là, on peut tomber dans l'extraordinaire, mais non, ça reste de l'ordinaire malgré tout. D'habitude, j'ai 3 clients, eh ben, aujourd'hui j'en ai eu un quatrième, gratitude, etc., etc. Vous voyez, vraiment dans l'ordinaire. J'ai réussi à nettoyer un coin de mon chez moi. C'est génial, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est ordinaire et en même temps extraordinaire. C'est une gratitude. Donc voilà, avoir une gratitude pour tous les messages, en l'occurrence, que la grand-mère Lune nous envoie, qu'elle nous fait ressentir. Voilà, prendre ce temps de gratitude. Il peut être je vais te passer ça en dernier lieu. Pourquoi pas? Je préfère en fait pour moi. D'abord, ensuite prendre un carnet qui peut être dédié uniquement à ça d'ailleurs, uniquement sur les rituels, pour justement voir l'évolution. Ça peut être le carnet des rituels. Et donc pour la nouvelle lune, c'est le carnet qui va te permettre d'écrire tes intentions, tes souhaits pour les semaines à venir, pour ce nouveau cycle, pour ce nouveau souffle, ça fait souple, pour ce nouveau souffle, pour ce nouvel cycle, parce que je rappelle que voilà la force de la nouvelle lune, c'est qu'il s'agisse de renouveau, de renouvellement, de recommencement, de nouveaux chapitres, de nouveaux cycles, de nouveaux souffles, de nouveaux souffles. Donc, ce sont là les intentions que tu vas écrire, pour lesquelles, une fois que tu les auras posées sur papier, tu vas pouvoir prendre un temps de visualisation. Cette visualisation, tu vas pouvoir la faire en positif, au présent, et pouvoir te connecter aussi au présent, comme si elles étaient déjà réalisées, et te connecter aussi à la vibration et aux émotions qu'elles t'apportent, parce qu'elles sont dans ta visualisation concrète. Elles sont là, elles sont actualisées. Et tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de toi et ressortir tout cela, ressentir vraiment toutes les émotions qu'elle t'apporte, toutes les vibrations qu'elle t'apporte. Et c'est ça qui va aussi te permettre de les matérialiser, d'avoir la responsabilité, d'avoir pris cette responsabilité de te dire ok, j'en avais des rêves, hein, ça restait des rêves, hein, donc c'était en hauteur, et là je les ai pris, je les ai descendus dans ce cahier pour qu'elles soient matérialisées. Et le fait de les avoir descendus, puis de les avoir laissés venir à soi, de les avoir ressentis, d'avoir ressenti ces émotions, ces vibrations, je les concrétise là dans le présent. C'est un peu comme si je prenais, tiens, le futur qui est un peu là, je le descends dans la matière et je le mets au présent. Voilà. Ce sont des vœux qui sont essentiels et uniquement pour soi. Si ces vœux concernent, entre guillemets, quelqu'un d'autre, comme ça pourrait être le cas pour l'un de vos enfants ou autre, c'est par rapport à vous. C'est une connexion à cet enfant, mais par rapport à vous. C'est pas lui que vous projetez comme ça, c'est qu'est-ce que ça vous apporte, quelle émotion ça vous emporte, qu'est-ce que ça vous fait ressentir que de le voir
réussir ses examens, aller mieux, etc., etc. Vous écrire si vous trouvez qu'il vous écrit pas assez, qu'il connecte pas assez avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir vous? Le vœu, il est essentiel pour vous et uniquement pour vous. Il est pour soi. Il peut être connecté à quelqu'un d'autre, comme je viens de le dire, mais c'est dans la matière, qu'est-ce que moi ça me fait vivre, qu'est-ce que moi ça me fait vibrer, qu'est-ce que moi ça me fait ressentir, et quelles émotions ça engrange chez moi, quelles émotions ça ouvre chez moi, pour pouvoir vibrer ça vers lui-même, vers cet enfant, vous voyez. C'est comment la paix, je l'installe à l'intérieur, pour qu'elle soit finalement installée dans le cœur, dans la vie de mon enfant. C'est pas je travaille sur mon enfant et ça va me revenir. Non, je travaille, j'avance, je chemine, je décide et je pose mon intention et mes vœux pour moi, en sachant pertinemment que ça va faire boule de neige à l'extérieur, et pas que pour mon enfant d'ailleurs. Mais l'idée, elle est là. Si je cultive mon potager, je vais pouvoir me nourrir. Et comme en fait je le cultive magnifiquement bien, je vais avoir du surplus. Et là, le surplus, je vais pouvoir l'offrir. Et l'offrir, ça fait plein de cadeaux autour. Et ça fait du cadeau qui nous revient naturellement, parce que c'est tellement bon que de faire des cadeaux assez proches autour de soi ou encore plus loin. Voilà. Donc effectivement, en général, tout ce rituel-là est à faire dans les 24 heures après l'apogée de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, alors j'ai été chercher, parce que là c'est pas mes connaissances, je l'avoue. L'astrologie et moi, je m'y rattache un petit peu, mais pas plus que ça. Mais cette nouvelle lune, cette fois-ci pour le 28 juillet 2022, bien sûr le rituel il est valable pour toutes les nouvelles lunes. Mais là je vais parler de la nouvelle lune du 28 juillet 2022. J'en mets une petite précision dans ce qu'on peut aussi faire pour la nouvelle lune, et je reviendrai à l'astrologie. C'est s'accorder un moment pour un tirage. Soit vous possédez vous-même des oracles et vous allez vous connecter à l'oracle qui vous parle le plus, ou l'oracle qui vous parle ce jour-là, pour faire un tirage qui vous guidera dans ce nouveau cycle. Et c'est pour ça que je l'avais gardé en dernier lieu, parce que afin de ne pas vraiment trop, c'est pas trop, afin de pouvoir vraiment prendre ses responsabilités et ses choix, je préfère faire les intentions, les vœux et tout ça avant, puis compléter éventuellement avec un tirage, donc pour guider vers ce nouveau cycle, ce nouveau souffle. Je vais le garder ça, vers ce nouveau souffle. Si je ne tire pas moi-même, si je n'ai pas d'oracle, eh bien, je peux demander à être guidée vers un tirage sur YouTube, etc., sur les réseaux que j'utilise pour cela, vers le tirage qui pourra me correspondre le mieux, qui sera le plus juste pour moi. Et vous laissez, au moins la journée faire. Et le premier qui vous parle réellement, alors ne regardez pas 15, c'est ça l'objectif, c'est de vraiment voir celui qui vous attire. Vous n'en regardez qu'un seul, ça c'est mon conseil. Sinon ça fait un flot et en fait on dirige ce vers quoi on veut aller. Au niveau des tirages, c'est un conseil de ne pas diriger, sinon en fait là on n'entend pas les conseils de l'univers, et en l'occurrence pour le rituel de la nouvelle lune, de la lune. C'est pourquoi personnellement je me contente d'un tirage si je vais regarder le tirage d'un collègue. Sinon, d'abord le sien, etc. Pour en revenir à l'astrologie, déjà ce que je sème aujourd'hui, donc lendemain de la lune, les 24 heures de l'apogée de la nouvelle lune,
je le récolte lors de la prochaine pleine lune. Et actuellement, 28 juillet est en Lion. La prochaine pleine lune, donc je le récolterai en premier lieu le 12 août, dans la lune qui sera en Verseau, ou bien, parce que des fois ça peut prendre plus de temps que ça, le 5 février, qui sera une pleine lune en Lion à nouveau. Voilà, il y a ces deux possibilités. Peut-être que ce sera en 2 temps, peut-être parce que peut-être que tes intentions demandent beaucoup plus de temps à descendre dans la matière, à se concrétiser dans la matière. Donc soit c'est très rapide, parce que c'est des choses beaucoup plus... voilà, possibilité d'être beaucoup plus rapide et de venir dès le 12 août dans la matière, dans cette pleine lune en Verseau du 12 août, ou qui demande plus de temps et qui viendra le 5 février en Lion. En l'occurrence, celle-ci est en Lion, et en Lion, vous pouvez vraiment mettre des intentions. Alors, écoutez-vous, vous avez une demande, un projet précis, faites-le. En l'occurrence, comme elle est en Lion, elle sera décuplée sur le sujet qui concerne le Lion, c'est-à-dire l'amour, les enfants, la créativité, les vocations et la fidélité. Voilà. Donc ça sera décuplé sur ces sujets-là. Si vous portez votre intention sur ces sujets-là, je les répète, l'amour, les enfants, la créativité, vocation, tout ce qui est lié autour de la vocation, des vocations et de la fidélité. Je vous les donne maintenant concernant la prochaine pleine lune du 12 août en information. Elle sera en Verseau, donc vous récolterez en Verseau au sujet de... Ça peut être un complément en fait de ce que je comprends, de l'amitié, des inventions, de l'avenir, de la liberté et de l'altruisme. Ce que j'aime bien faire aussi, alors je ne peux pas citer les sources sur lesquelles je me suis appuyée parce qu'en fait, je vais au ressenti et après je le fais à ma sauce. Mais gratitude est envoyée à toutes les sources qui m'ont été mises sur mon chemin pour toutes ces informations en fait. Et j'avais retenu aussi cela que j'utilisais pour d'autres rituels et que j'aime beaucoup. C'est ce mantra, entre guillemets, qui appuie le rituel. J'accepte tout ce qui suit ou quelque chose de meilleur arrive dans ma vie pour le plus grand bien. J'accepte tout ce qui suit ou quelque chose de meilleur arrive dans ma vie pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec les autres. Voilà. Je vais profiter parce que je ne ferai pas, en tout cas pour le moment, d'autres vidéos sur la nouvelle lune. Je vais vous transmettre aussi toutes les infos concernant justement chaque signe astrologique, parce que vous trouverez facilement en quelle lune nous sommes par rapport à la nouvelle lune ou les autres rituels, pour pouvoir justement diriger pour le fait que ce soit décuplé vos intentions. Si la lune est en bélier, il s'agit de tout ce qui est autour de l'action, de l'initiative et des projets. Donc là, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner ou à enregistrer la vidéo, enregistrer plus tard, ou vous avez différentes manières de faire, à vous transférer le lien sur votre email et vous êtes sûr de retrouver, ou à faire pause et à prendre des notes pour avoir toutes ces infos-là. Hein. Donc, le bélier, action, initiative, projet. Si la lune est en taureau, ça va concerner les finances, la fortune et les biens matériels, la fructification, l'engagement et les possessions, la possession. De biens, vous voyez, on parlait de biens matériels aussi, la possession. Alors, on n'est pas là dans la possession de quelqu'un, hein. Non, non.
posséder d'objets, de biens matériels, ou possession de fortune. On reste dans l'objet, en fait, dans le matériel. Les Gémeaux, si la Lune est en Gémeaux, et ça concernera donc l'intellect, les études, la communication, la fratrie, le changement, les déplacements. Si la Lune est en Cancer, ça va être ciblé sur la famille, le foyer, la maternité, la nutrition et l'imagination. Si la Lune est en Lion, je fais un rappel, ça concerne l'amour, les enfants, la créativité, la vocation et la fidélité. Si la Lune est en Vierge, ça va concerner le travail, l'organisation, la méthodologie, la santé, la récolte. Si la Lune est en Balance, ça concerne l'équilibre, la justice, la collaboration, le mariage, les contrats, l'association. Si elle est en Scorpion, ça concerne la sexualité, l'héritage, la magie, le mystère, le secret, le subconscient. Si elle est en Sagittaire, ça concerne l'étranger, la loi, la religion, la philosophie, le sport, les grands voyages et l'élévation. Si ça concerne les Capricornes, là on est sur le temps, la persévérance, la responsabilité et la réalisation. Si elle est en Verseau, ça concerne, je le répète, l'amitié, l'invention, l'avenir, la liberté, l'altruisme. On me rappelle aussi que tu peux très bien, pour pouvoir avoir le temps d'écrire, tu peux très bien sélectionner la vitesse de parole. Alors, tu regardes un peu, tu cherches un peu, et tu as de quoi sélectionner la vitesse de parole. Comme ça, tu peux avoir un débit beaucoup plus rapide ou un débit plus lent. Ce qui te permet de pouvoir prendre des notes quand tu as des vidéos où ça nécessite de prendre des notes. Les poissons, donc si la Lune est en poisson, ça concerne tout ce qui est illimité, la foi et le sacrifice. Et je rappelle ce mantra, j'accepte tout ce qui suit, ou quelque chose de meilleur arrive dans ma vie pour le plus grand bien de tous, et en harmonie avec les autres. Voilà. Donc voilà pour le rituel. Et pour cette nouvelle lune, comme j'ai l'oracle de la lune, j'ai envie de faire un tirage et de voir qu'est-ce qu'on va nous proposer pour cette nouvelle lune. Donc on me montre 3 tas. Je vais aller tirer 3 cartes. Donner mon ressenti sur chaque carte et potentiellement compléter avec le livret. Je mets en pause 2 minutes, même pas, pour aller. Je ne me suis pas préparé de verre d'eau cette fois-ci et là j'ai besoin de m'hydrater un petit peu. J'arrive tout de suite. Ça y est, je suis revenue avec ma licorne. Merci de ta patience, en même temps tu n'auras pas vu grand-chose de différence. Mais du coup, j'ai reçu un message, parce que je ne mets pas toutes les informations en dessous. En général, je vous le dis, parce que ça demande beaucoup de temps à la fois de faire les vidéos, de le transférer alors que je n'ai pas le Wi-Fi. Bref, tout ça, ça demande vraiment du temps. Donc, je le fais, je donne les infos à l'oral et j'en mets pas des masses dans l'écrit qui concerne la vidéo. A priori, il y en a qui seraient intéressés pour savoir quelle est la musique que vous entendez possiblement en arrière-fond. C'est un CD qui s'appelle Simply Karma. Alors, il est très très vieux, parce que il revient de mes vieux cartons, de mes très très vieux cartons qui squattaient chez mon frère et que j'ai libérés parce que maintenant j'écoute à nouveau beaucoup plus de CD qu'avant, donc j'ai récupéré mes CD. Je crois que c'est un double CD. Ouais, il y a 2 CD. Et donc là, c'est Simply Karma, relaxation et calme, méditation et yoga. Voilà.
Et d'ailleurs, c'était la fin de celui-ci. Ça a déjà duré 1 heure que je me le passe en boucle. Forcément, je me prépare avant de vous faire la vidéo. Et ben, je vais aller mettre le deuxième CD, comme ça vous en profiterez. Donc je fais à nouveau une petite pause. Ah, j'avais un CD vert qui tournait, et c'était le CD de méditation et yoga. Et là, c'est un CD rose qui tourne, et ça sera relaxation et calme. Voilà pour l'information. Justement, avant de faire la vidéo tout à l'heure, moi, je me suis mis dans un état de relaxation et on m'a demandé de vous montrer, les guides m'ont demandé également de vous montrer, alors je vais mettre un petit peu de lumière. Hop. Voilà. De vous montrer un dessin que j'ai fait tout à l'heure. Et j'en suis vraiment très fière. Alors j'ai un Bouddha qui est installé, certains qui me suivent sur Instagram, Facebook ou sur WhatsApp peuvent avoir vu ces photos. Je fais suivre des fois en photo et j'ai donc un Bouddha qui est installé au pied de mon bureau avec à présent des bougies, quoi, un photophore. Un photophore qui est devant, qui m'a été offert par un ami à mon anniversaire dernièrement. Et l'autre jour, j'ai retrouvé de quoi dessiner. J'achète toujours plein de trucs pour dessiner et en fait, je dessine pas. Des fois, ça me prend, mais très peu. Et je n'ai jamais appris à dessiner. Et d'ailleurs, un jour, je me suis aperçue que j'étais en train de griffonner mon grand-père qui était en face de moi, mon grand-père paternel. Et alors que je me disais toujours, je ne sais pas dessiner, je suis nulle en dessin, j'étais agréablement surprise. Parce que c'était vraiment une personne, alors c'était peut-être pas très ressemblant à mon grand-père, en tout cas moi je trouvais que c'était plutôt bien. Enfin c'est pas trop mal, c'est plutôt bien. C'était plutôt bien, pourquoi? Parce qu'en fait je me croyais nulle en dessin. Et que je remarquais que avec un exemple en face de moi, j'arrivais à reproduire quelque chose qui n'est pas abstrait. C'était pas abstrait, hein, donc ça ressemblait, en tout cas à un humain. Et je trouvais que ça ressemblait à mon grand-père, moi. Il pouvait bien sûr y avoir encore mieux, mais ça c'est l'expérience qui amène ça. Et là c'est la même avec mon Bouddha. Je suis fière de moi parce que c'est très joli. Alors bien sûr, il y a plein de détails qui pourraient être mieux. Mais pour un premier, sur un temps de méditation, je le trouve superbe. Donc je vous le montre. Alors oui, il a une très grosse oreille comme ça. Il a une oreille qui est énorme. Alors moi, je le voyais un peu de profil. Le visage aurait dû être de profil, mais on a sa deuxième oreille qui apparaît bien là. Bref, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière parce que je trouve que puis sur le papier, il ressort encore mieux. Le choix de la couleur, là. Voilà. Bon, ça, je suis contente. Si quelqu'un le désire, je sais que j'ai l'intention de l'offrir à quelqu'un. J'y ai mis beaucoup de belles énergies dedans. Donc, il peut être... moi, je veux bien vous l'offrir ou si quelqu'un veut l'acheter, ce sera un don pour une association concernant des enfants, par exemple. Moi, ça me va très bien. Voilà. Ou sinon, je le donne simplement. On est parti pour un tirage. Parce que maintenant, j'ai bien passé toutes les infos concernant la musique, le dessin, le temps de méditation, etc. etc. Alors, tu vas choisir le message de la pierre bleue. Oh, le trou de mémoire. Bien, tu vas choisir la pierre bleue, le pendule.
Tu vas choisir le cristal ou bien, je crois que c'est de la sélénite. Voilà. Et je vais mélanger les cartes. Je vais baisser le son, ce ne sera pas agréable. Ok. Donc il est probable que le message du cristal et de la sélénite se suivent, parce qu'elles étaient ensemble. On m'a dit que c'était ok. Enfin, j'ai ressenti que c'était ok, on m'a dit que c'était ok. On en parlera un jour de on m'a dit. Donc comment on reçoit les messages, comment je reçois les messages. Je ressens que c'est juste en tout cas. Et c'est comme ça que je reçois pour moi les messages de mon guide ou de mon moi supérieur. Et pour moi, le message du cristal et le message de la sélénite sont liés, comme si c'était une étape qui se suivait. Donc tu as fait ton choix et on va pouvoir regarder pour le pendule de la pierre bleue. Alors, pour cette nouvelle lune, parce qu'on est en rapport avec la nouvelle lune. Ok. Tu vas vraiment apporter, tu vas pouvoir récolter du coup, une porte qui s'ouvre. C'est comme si ce tirage-là concernait une récolte en 2 temps. Je vous disais tout à l'heure la récolte du 12 août et la récolte du 5 février. C'est comme si ce tirage concernait cette récolte en 2 temps. Pourquoi? Parce que là, pour le moment, on me montre vraiment un chouette travail où tu vas vraiment poser tes intentions, ta visualisation, tu vas même l'amplifier régulièrement à le réactiver régulièrement jusqu'à la nouvelle lune et même jusqu'à la nouvelle lune du 5 février sur ces intentions que tu vas poser là. Parce qu'on me montre en fait que la première prochaine lune, celle du 12 août, tu auras déjà tellement bien travaillé que oui, la porte, elle va s'ouvrir. Que tu vas vraiment voir la porte du possible qui s'ouvre. Et qui va te laisser l'opportunité de prendre le temps de regarder un peu comme si on venait à t'ouvrir un nouveau champ de conscience, d'une part. En fait, c'est comme si tu allais au cinéma. Tu vas au cinéma et puis tu vas pouvoir regarder ce qui se passe de l'autre côté, donc dans ce champ qui s'est ouvert. D'ailleurs, tu seras accompagné. Donc, soit c'est un projet en association, soit c'est un projet... quand je dis en association, ça peut être... on montre plusieurs... je vois plusieurs types de... je vois plutôt côté famille, d'ailleurs. Soit tu vas vraiment être soutien de famille. Donc, vous allez pouvoir en profiter à 2. Mais il y en a un qui... toi, tu es plutôt... je crée, et l'autre va pouvoir récolter avec toi. Ça peut être un compagnon, un enfant, pourquoi pas un associé, je le vois plutôt côté famille, mais si l'associé est aussi quelqu'un de la famille ou que tu considères comme de la famille,
ça va aussi sur ce plan-là, à ce que je vois. Ça va te permettre d'avoir plusieurs propositions de possibilités, de créativité, d'engagement vers les projets, les intentions que tu auras posées. Comme si on te proposait plusieurs films, plusieurs chemins, et puis voir soit celui qui sera celui qui te conviendra le mieux, soit justement les essayer tous un peu, et puis il y a plus de fortes chances là sur ce qu'on me montre de choisir vraiment un chemin parmi tout cela après les avoir essayés. Genre j'ai essayé cette technique, c'est la dernière. Bon celle qui me convient le mieux, c'est celle-là. Ok. Pour moi c'est plutôt ça qui ressort. Je pense que je suis un peu plus dans le mental quand je me dis tu peux tous les essayer puis après refaire un mixte. Alors bien sûr les autres t'auront nourri, donc il est possible qu'ils viennent se greffer par moment, mais si c'est le cas, je sens que ça va être plus tard. Hein. Plus tard, tu vas pouvoir profiter de ça. Mais là, en l'occurrence, tu choisiras un chemin. Tu choisiras une voie, celui qui te correspondra le plus. Superbe. Donc pour moi, tu prépares vraiment ça, et c'est comme si il y avait vraiment quelque chose. Donc on parle de l'inattendu. D'accord. C'est comme si tu le faisais en te disant ouais, bon, je vais le faire, mais blablabla, bla. En gros, comme si tu n'y croyais pas vraiment. Et en fait, tu vas voir un truc et ça va te bluffer, quoi, en fait. Ah ouais, mine de crayon, ça marche ce truc. Ouais, tu vas être bluffé, en fait. C'est marrant parce que tu vas être bluffé tout en ayant... En fait, il y a une part de toi qui y croit, et tu as plein d'autres parts de toi qui font blablabla, blablabla. Et donc, tu as cette part de toi qui est droite et qui y croit, et qu'à la fois, donc, qui le fait, et puis qui ignore les blablabla. Et c'est les blablabla qui vont être... Waouh, mon Dieu, quoi. Vraiment, c'est possible. J'aurais pas cru. Alors, je vais voir. Je te montre la carte. Elle est juste superbe, comme cet oracle. Toutes les cartes. C'est dommage, j'ai pas la caméra la plus jojo, mais je la remercie déjà d'être présente quand même. Et c'est très très joli. Et là, c'est vraiment une connexion au spirituel, hein, à l'univers. En l'occurrence, à la pleine lune, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune bleue. C'est la lune de la transformation. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilients devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. C'est un mantra qu'on vous propose. Très intéressant, parce qu'on vous propose une pierre qui est associée, et c'est la bénitoïte. Alors, je ne la connais pas, mais c'est une pierre bleue très rare. Et vous avez choisi la pierre bleue. Donc, je trouve ça très sympathique. Alors, après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vous vois justement être quand même actif et ne pas ne faire
qu'une fois le rituel, mais de le réinitialiser régulièrement, voire tous les jours, ou vraiment tous les 2 jours, vraiment au plus souvent que vous y pensez et que vous avez le temps que vous prenez le temps de le faire, et non pas que vous avez le temps, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Super, donc voilà pour ce tirage. Si ça t'a parlé, si ça te parle quand tu reviens dessus, je le rappelle, si c'est pas concernant le 28 juillet 2022, on s'en fiche aussi. Hein. On s'en fiche aussi. C'est toi qui viens de tomber sur cette vidéo et je te souhaite la bienvenue. Ou je te fais un coucou si je te connais déjà. Mais c'est le message que tu devais recevoir aujourd'hui. Donc tout est juste. En tout cas, cela est juste. Merci de le partager à quelqu'un si ça te fait penser à quelqu'un. Et merci pour tous nouveaux abonnés. Et puis, n'hésite pas à mettre un pouce et des commentaires. C'est ce qui fait vivre la vidéo. C'est pas moi que ça fait vivre, hein, mais ça fait vivre la vidéo pour que d'autres puissent y avoir accès. Comme toujours, si vous êtes acteur avec moi, les vidéos, elle est encore plus actrice. Allez, on passe... Attends, je nettoie. Voilà. On passe au tirage numéro 2 avec le cristal. Alors, si quelqu'un dans les commentaires peut marquer que ça avait commencé vers la 30e minute pour le premier tirage et que là, ça commence à la 46e minute. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci beaucoup. Alors, t'as la tête un peu à l'envers en ce moment. T'as la tête à l'envers. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ok. T'as la tête à l'envers dans le sens où potentiellement il y a une partie de vous, une bonne partie de vous qui arrive à voir l'invisible, qui arrive à voir les choses sous un nouvel angle, sous un angle différent, ce qui explique le côté calme de la carte. Tu arrives à ne pas te laisser submerger par ces nouvelles informations, par ces émotions qui viennent à toi, parce que ça vient éclairer de nouveaux points en toi, ça éclaire de nouvelles zones, et c'est plutôt chouette. Il y a vraiment une connexion au troisième œil. Toi, c'est comme si tu étais rentré en apnée, mais c'est ok. Là, t'es Marcel Pagnol? Non, je suis en train de confondre. Oui, Marcel Pagnol, c'est pas ça. Comment il s'appelait? Bon, vous allez me le dire dans le Grand Bleu. Bref, t'es un apnéiste. Une apnéiste. Et c'est complètement ok d'être en immersion. D'ailleurs, c'est potentiellement aussi justement un des rituels dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui peut être de prendre un bain. Donc peut-être que tu profites de faire, comme moi j'adore, des méditations dans la piscine ou dans la mer, hein, laisser les choses faire. Je me fais du watsu toute seule dans la piscine. Et c'est en total accord que d'être en immersion à ce moment-là
et de se laisser d'être à la fois dans sa bulle et en même temps complètement connecté. Donc vraiment là tu travailles sur le changement d'angle de vue, et sur ta concentration aussi tu travailles. Et donc concentre-toi entièrement sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Fais la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si tu fais une erreur, que ce soit la tienne. Ne te déconcentre pas. Ne disperse pas ton attention dans tous les coins. Et au niveau du mantra, on te propose « Mon pouvoir de concentration est imperturbable ». Tu vas comprendre. Imperturbable. Regarde, elle est dans sa bulle. Le nez sous l'eau. Mais elle est parfaitement paisible. On voit bien qu'au niveau de la zone du troisième œil, il y a une transformation. Et elle est bien connectée à la lune. D'ailleurs, c'est comme si elle-même devenait la lune. Pourquoi tu vois les choses à l'envers? C'est qu'au départ, j'avais la carte inversée et que je ressentais que c'était de cette manière que le message arrivait. Nous plaçons aussi des embûches sur notre propre chemin. Nous pouvons même nous concentrer sur tout le monde sauf sur nous-mêmes pour n'avoir jamais le temps de faire les choses que nous nous sommes fixées. Et ainsi, nos rêves et nos souhaits ne se réalisent jamais. Ne prête attention qu'à toi-même. Et concentre-toi plutôt sur ce qui te semble si profondément juste et bon pour toi, sur ce que tu veux vraiment. Si tu restes concentré sur ton désir, il se réalisera bientôt. Et la pierre qui est associée, c'est la cornaline. Et c'est très intéressant, c'est que avant de mettre le cristal, j'ai failli attraper, comme régulièrement, le petit cœur de cornaline. Pas de hasard. Si ça te parle, dis-le moi en commentaire. Merci pour ton retour, pour ton partage et tout ça. Allez, pour la personne qui aura adorablement mis en commentaire je vais essayer de faire revenir le focus. Bon. Les minutages, le troisième tirage à la 53e minute. Et donc, si tu as regardé le deuxième tirage, je t'invite à regarder le troisième parce que tu te souviens, je t'ai dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit une poursuite. Toi, la carte est à l'envers aussi. Tu vas pouvoir hurler ton triomphe. Tu vas pouvoir hurler ton triomphe. Tu vas aussi pouvoir, alors là tu vois on était déjà sans la connexion et là tu vas pouvoir te connecter encore à d'autres sphères. Tu vas pouvoir te connecter à d'autres sphères. Ta concentration du cas précédent, parce que c'est validé, même là, même avec le premier, il y a quand même une suite qui se fait. Soit tu l'as déjà passé, donc c'est pour ça que tu arriverais éventuellement directement au troisième lieu, c'est que tu as déjà passé les deux cas précédents. Et là, en fait, tu arrives sur... il y en a là, pour certains, on parle de passeur d'âme, de passage d'âme. Donc, tu arrives sur d'autres sphères pour vraiment faire ton job, en fait. Pour vraiment faire ce job. Je le rappelle,
Le passeur d'âme, il n'est pas là uniquement dans la partie défunte, il est là aussi pour les transitions de vie des uns des autres. C'est du passage d'âme, à passer d'une transition de vie à une autre, comme un enfant passe à l'adolescence, l'adolescent à l'âge adulte, etc., etc. Alors, ouais, la connexion à la Lune, du coup, elle va être vraiment très importante et très forte pour toi sur cette Lune-là, sur cette nouvelle Lune déjà, et donc sur ta récolte à la prochaine pleine Lune. Elle va être vraiment très importante. La preuve, tu vas hurler ton triomphe. Mais par ce biais-là aussi, tu vas vraiment appeler. Donc là, on est vraiment sur le passeur d'âme. Si on est sur ce sujet-là toujours, on est vraiment sur le passeur d'âme tel qu'il est connu généralement avec les défunts, etc., les âmes errantes. Tu vas carrément aller les chercher presque. Tu vas vraiment en fait les appeler, faire un appel genre yeah 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 yeah, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, j'ouvre une session pour qui veut passer dans la lumière, tu vois. Et donc ce sera du coup là c'est en train de se faire, génial. Donc on va leur ouvrir un créneau, hop, cette fois-ci très simplement pour qui veut prendre l'ascenseur vers la lumière, avec tout notre amour, notre respect. Bravo. Ok. Donc tu vas faire un oyez oyez pour justement annoncer que comme un lieu que je connais qui annonce régulièrement tiens, le bar est ouvert. Ok. Et puis le bar il ferme à un moment et donc on dit c'est la dernière tournée, le bar il ferme après. Hop, dernière tournée et puis les dernières âmes se dépêchent ou alors on ferme boutique et on reviendra ouvrir boutique plus tard. Mais voilà, a priori, si ton projet il touche quelque chose de similaire, il y aura ça. Soit tu arriveras finalement. Alors tiens, on me dit par rapport. Donc en Lion, tu vas travailler principalement sur l'amour, les enfants, la créativité, la vocation et la fidélité. La créativité, par exemple, tu vas vraiment pouvoir dire ok, j'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Alors peut-être pas 36 000, peut-être qu'un seul, mais tu vas pouvoir le dire et puis dire ok, qui est intéressé? Ling ling ling, ling ling ling. C'est comme le glacier en fait, tu fais l'annonce. Tu fais l'annonce et donc du coup tu vas pouvoir attirer à toi ceux qui sont attirés par toi. Ceux qui sont attirés par toi, parce que ceux qui n'aiment pas le glacier ou qu'en veulent pas, ou je ne sais pour quelle raison, ou qu'en ont déjà mangé, ils vont pas venir à toi. Donc ils vont passer leur chemin. Et bling bling bling, tu vas te mettre en valeur, en fait, tu vas te mettre en lumière. Tu vas te mettre en lumière. Alors ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est attribué, c'est l'avidité. Alors, ce serait intéressant d'avoir la définition complète et réelle du mot avidité. Parce que je pense que ça peut avoir une interprétation erronée. Donc merci à toi de mettre en commentaire la définition du dictionnaire de l'avidité. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laisse pas tes manques dicter aveuglement tes actions.
Et le mantra, c'est « Je reconnais tout ce que pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. » Ok, là on parle des deux loups, le loup noir et le loup blanc. Donc si tu ne connais pas, je vais te lire quand même la définition, le petit conte à ce sujet-là. Un vieux sage Cherokee, un Indien des États-Unis d'Amérique, enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Le garçon demanda à son grand-père. « Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie, le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et, grand-père, je les sens se battre pour moi, en moi. Que puis-je faire ? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais dit le garçon, alors, grand-père, quel loup l'emportera ? Ce à quoi le vieux sage répondit. Celui que tu nourris quotidiennement. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parties de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments les plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La vie tournera bientôt et le beau temps reviendra. La pierre ou le métal qui est associé, c'est l'amazonite. Ah, ben, je crois que la première, c'est une amazonite. Sauf erreur, celle-ci, ça doit être une amazonite. Donc, tu peux te sentir accompagné de l'amazonite pour ce cheminement. Donc, quel est le loup que tu nourris en toi quotidiennement par rapport aux ressentis qui me sont venus avant? Le complément à cela, c'est justement si c'est quelque chose qui doit être, parce qu'il était question de le clamer haut et fort, hein, puis ensuite d'attirer à soi les personnes correspondantes. Moi, je mets ça sur la métaphore que j'ai par rapport à ça, c'est les stars du showbiz. Si tu redoutes d'être une star qui change, qui soit peut-être venue, toi, une star qui venait d'un quartier difficile, ou alors d'une vie difficile, avec très peu de moyens financiers, blablabla, et puis qui se retrouve propulsée en tant que star rapidement, ou pas d'ailleurs, et qui prend le melon, comme on dit. Si tu redoutes de prendre le melon par rapport à ta lumière, par rapport à ce que tu veux offrir, ce que tu vas offrir, ce que tu offres. Rappelle-toi régulièrement l'objectif que tu voulais atteindre, ce que ça te ramenait à l'intérieur de toi. Et puis, on dit toujours être bien entouré, en fait. Être bien entouré, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir vraiment quelqu'un depuis des années, depuis toujours. Ça peut être vraiment entouré de sa nouvelle famille d'âme, de sa famille depuis toujours, de personnes en qui on a vraiment confiance. Mais c'est surtout être entouré déjà de soi. C'est pour cela que en fait tout le travail que tu fais en amont, je te rappelle, avec la carte numéro 2 et même la première carte, donc vraiment le cheminement, il est important. Et c'est pour ça que quotidiennement, tu reviens dans ton être, tu nettoies ton être, tu refais ces rituels, tu vois.
pour pouvoir revenir à ton moi le plus juste, celui qui te représente vraiment, que toi, tu détermines qu'il te représente vraiment, celui de ton petit enfant intérieur par exemple. Qu'est-ce qui à la base te faisait vibrer dans ce projet et veut revenir régulièrement te le réancrer à l'intérieur de toi jusqu'à tes pieds, et tes pieds bien bien remplis de ce qui te remplissait de ce projet, ce qui te permettra de garder les pieds sur terre et de ne pas prendre le melon. Voilà. Superbe. Merci. Franchement, je sais pas. J'ai hâte de vous lire en fait. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Le rituel sera fait demain. Je vais aller charger la vidéo maintenant pour que tu l'aies rapidement. Et je te remercie pour ta présence, pour ton écoute, pour ton amour. Et je te souhaite le meilleur avec ce rituel et avec ces projets. Prends très soin de toi. Prends bien soin de toi, ma libellule. Et reçois tout mon amour. Ciao. Ciao, Bella.